L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour. Salut. Je ne sais pas si on se connaît. Ton pseudo m'est familier, mais je ne suis pas sûr de. Je pense pas, je pense pas te connaître non plus. Je D'accord. suis venu via l'intermédiaire de The X, qui m'a envoyé l'invite du live. Je viens juste de m'abonner à toi, tout simplement. D'accord. Donc, euh, euh, donc, effectivement, on ne se connaît pas. Est-ce que tu as, donc du coup, est-ce que tu veux que je te réexplique brièvement le principe de ces lives, comment on fonctionne? Alors, Et j'ai vu, donc j'ai pas envie de te faire gâcher ton énergie, et je voulais te remercier surtout pour ta bienveillance et comment dire, ton côté, j'ai envie de dire, si je parle un peu philosophie, ton côté logos est absent de pathos. ah, d'accord. Bah merci. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais Ah, bon, c'est une on très bonne essaye chose. de. C'était un remerciement sincère. Bah, merci beaucoup. Oh, il y a Russell qui vient nous dire bonjour. Euh, donc salut Russell. J'ai recyclé ton image Russell et on est parti sur les énergies. Du coup, un humain. Désolé, j'ai fait cette petite aparté. Euh, donc, est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute pendant une petite quinzaine de minutes sur le sujet? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est Donc, sans donc, problème. donc, sur le même format que la personne précédente, je vais essayer de m'intéresser euh, sans jugement et sans contre-argument ou sans débat à ce que tu as à dire à propos du sujet, à ton affirmation. Et donc, du coup, ça m'amène à la première question. Quelle est ton affirmation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter pour t'exprimer? Alors, de base, je vais parler un petit peu de mon cursus éventuellement, histoire de situer un peu qui je suis. Mhm, J'ai à la base une formation à tendance scientifique. Je dis à tendance scientifique parce que je peux pas prétendre être à ton niveau, docteur, ou comment dire, travailler en appliquant une méthodologie ou une méthode scientifique mhm, stricte. mhm, J'ai passé une licence en physique-chimie et ensuite j'ai fait d'autres choses et j'ai passé un diplôme d'ingénieur en informatique. Donc mhm. l'ingénierie informatique, niveau science, bon, c'est une tendance scientifique, j'ai envie de dire, mais appeler ça une science, j'ai un peu du mal. Voilà. Pourquoi Mhm. est-ce que je parle de tendance scientifique? Cela dit, à côté de ça, bah oui, j'ai des ressentis aussi, comme la personne d'avant, mais par contre, je comment dire, je les interprète de manière beaucoup plus pondérée et j'allais dire Mhm. peut-être avec plus, sans que je veuille vexer donc la personne d'avant, avec peut-être plus d'humilité peut-être. Mhm. Dans le sens où moi, j'en sais rien. Ce que c'est, est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que c'est juste euh, une interprétation fausse de mon esprit? C'est tout à fait possible. J'en ai absolument aucune idée. Ce D'accord. que je peux Donc, faire comme... si je comprends bien, désolé, parfois j'interromps un petit peu Je t'en juste prie. pour essayer de resynthétiser les choses, histoire de m'assurer que j'ai compris l'essentiel de ce que tu voulais dire et éventuellement amener une question qui va avec pour aller un peu plus loin. Donc, toi, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as aussi ce genre de ressenti, comme c'était évoqué par la personne précédente, mais c'est l'interprétation que tu donnes ou l'explication que tu donnes à ce ressenti qui est pas du tout aussi ferme et aussi claire que la personne précédente. Donc du coup, pour toi, je ne sais pas si tu as une explication préférentielle ou si c'est simplement tu es dans une posture de dire ok, je sais pas ce que c'est, j'ai ce genre de ressenti, mais je ne sais pas ce que c'est. Bah, je pense qu'en fait, tout le monde a des ressentis à différents niveaux et les interprète par le biais enfin, par le prisme de son cerveau. Mhm, Alors, on peut appeler ça de l'instinct, je sais pas, où il y a des fois où tu rencontres une personne et tu vas dire, je la sens pas, tu sais pas vraiment pourquoi. mhm, Alors, est-ce que c'est de l'analyse rationnelle, tu vois, de l'esprit, hein, quand je dis esprit, dans le sens du cerveau, quoi. Ouais, peut-être, j'accepte complètement cette remarque, peu importe, mais à l'heure mhm, actuelle, il n'y a pas vraiment de mots ou d'explications ou de preuves scientifiques du tout. Donc,
je reste bien réservé là-dessus. Et la définition que je veux en donner, ben je veux dire, elle n'est pas issue de quelconque étude ou preuve scientifique. Elle est simplement une croyance, je vais dire, sur laquelle j'ai mis énormément de réserve. D'accord. Et du coup, quelle serait cette croyance sur laquelle tu mets beaucoup de réserve? Euh, alors, la manière dont je peux l'exprimer le mieux, c'est en prenant une métaphore. Mhm, Imaginons que j'ai un chien à côté de moi et qu'on regarde la Lune. On mhm, sait qu'elle est là, on la voit, on sait qu'elle émet de la lumière, on voit qu'elle change de forme. mhm, La différence entre moi et un chien, c'est que j'aurais beau lui expliquer toute sa vie que c'est un caillou qui tourne autour de la Terre, il comprendra jamais, parce qu'il n'est pas mhm. câblé pour ça. Alors, est-ce que peut-être on n'est pas câblé pour comprendre des choses qui seraient peut-être pas de dimension humaine? Et attention, je ne fais aucun parallèle avec la religion, là, je fais aucune référence religieuse, hein. Mhm. Je parle juste de choses qu'on n'explique pas, peut-être qui nous dépassent, je n'en sais rien du tout, hein. Attention, je suis pas une sorte de prêcheur, Mhm. voilà, hein. Euh, je l'exprime comme ça. Euh, je sais aussi que la science, ou du moins les médecins, pour être plus précis, font appel à des personnes qui ont ce genre de dons. Les charmeurs de feu. Et c'est du coup mon cas. Je dis pas que c'est arrivé souvent, mais les médecins, face à des grands brûlés, font appel, parfois, et rémunèrent aussi parfois, des charmeurs de feu, sans pouvoir expliquer comment ça marche. Ils considèrent que ça marche ou que ça peut marcher. Mhm. Peut-être que c'est que du placebo, hein. Ça, je l'entends complètement et je nierai jamais ce genre de d'hypothèse, si tu veux, voire même d'affirmation ou de preuve. Je sais même pas s'il y a des preuves que c'est placebo. Mais voilà comment je vois la chose. Je me dis que la D'accord. science n'est pas forcément opposée à à accepter ce genre de choses qu'elle n'explique pas encore et qu'elle expliquera peut-être plus tard. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, pour toi, il, ex- il existe des effets que l'on attribue et des ressentis que l'on peut attribuer à des notions d'énergie, de vibration, etc. Mais t'es pas du tout ferme sur quelle est l'explication que l'on doit fournir à cela. Et une des choses qui tend légèrement, et ça on va le voir après, on va justement faire la même chose que pour la personne juste avant, les- poser une échelle. Il y a un truc qui t'amène à dire peut-être que en fait c'est juste quelque chose qui est inaccessible à l'esprit humain, comme la compréhension que la Lune est un caillou qui tourne autour de la Terre est inaccessible à la compréhension d'un chien qui regarderait la Lune. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Et du coup, justement, pour moi, ça me semble être très clair dans ce que tu dis parce que tu insistes assez fortement là-dessus et je trouve ça intéressant. Le fait que voilà, tu sembles assez modéré. Tu as parlé tout à l'heure d'humilité. Je pense que tu fais référence à une forme d'humilité épistémique de dire bon, j'ai pas du tout de certitude. Et donc du coup, l'idée c'est que si par rapport à cette idée que c'est quelque chose qui est inaccessible à notre compréhension, euh, sur une échelle de 0 à 100, à quel niveau de certitude tu te trouves par rapport à cette affirmation? C'est-à-dire 100%, je suis certain que ce truc-là est inaccessible à notre compréhension. Euh, Je ne, et 0, c'est je pense que ce truc-là est totalement accessible, voire c'est déjà expliqué. J'en ai strictement aucune idée. Je me suis jamais posé la question. Alors je vais te C'est pour répondre. ça qu'on Je pose vais te cette répondre. question. Ouais, je vais te répondre 50. Mais alors, 50? bon, j'en sais rien. Je te dis ça plus ou Ouais, moins au pif, dans le sens bah où mais c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, ça signifie quoi pour toi de placer ce curseur à 50? c'est totalement arbitraire et je te l'ai dit un peu au pif, dans le sens où j'ai jamais réfléchi à cette question. Je sais juste que je suis sûr de rien et que D'accord. le fait que ce soit inaccessible ou non, aucune idée, aucune idée. Et en fait, j'ai pas vraiment besoin de cette réponse, si tu veux. Du coup, je me Hmm. suis même pas posé la question, quoi. Ah, alors c'est intéressant. Il y a il y a deux choses dans ce que tu viens de dire, et il y en a une sur laquelle, si ça te va, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps. La Mhm. première, c'est que j'ai l'impression que, voilà, tu m'as dit, bon, je me place à 50 parce que quelque part, ce 50 permet de vraiment marquer très, très nettement
le côté extrêmement incertain que tu as par rapport à l'affirmation. Euh, et donc, du coup, de dire, bon, bah, ça pourrait être l'un, ça pourrait être l'autre, et le hasard ferait que je devrais tomber aux alentours de 50, c'est ce qui me permet de mieux marquer l'incertitude. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est à peu près l'idée? Euh, L'idée, c'est ouais, plus ou moins. En Et bon, fait, j'ai envie de te dire de manière vulgaire, l'idée, c'est que cette question, je m'en fous dans le sens où j'ai d'autres questions à me poser plus importantes. Et il faut pas le prendre comme une d'accord. attaque du tout, tu vois. Faut le prendre Et plutôt. ben justement, c'est le point sur lequel je voulais arriver en second parce que moi je trouve justement cette deuxième aspect de ta réflexion très intéressant, c'est-à-dire tu me dis voilà c'est pas la question principale ou c'est pas une question que je me pose que je trouve pertinente. Ça m'amène à penser alors qu'est-ce qui est important dans cet univers de réflexion pour toi? Ah, ton micro est coupé, je ne sais pas si ça fonctionne ou si on a eu un bug. Pardon, j'ai eu un petit problème de réseau, excuse-moi. Du coup, ça a Pas de coupé pendant souci. une minute. Est-ce que Ça a tu as coupé pendant entendu une ma minute, du question? coup. Pas du tout. Ok, ok. C'est pas grave, je vais répéter ma question. En fait, moi j'ai trouvé très intéressant que tu me dises, voilà, pour moi, c'est pas me placer sur ce curseur de certitude, c'est pas vraiment une question qui est intéressante et importante et que je me pose. Donc du coup, la question qui me vient, c'est alors qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que je comprends bien que ça ne soit pas pertinent, mais du coup, ça me pose cette question de dire, ah, qu'est-ce qui est important à ce niveau-là dans cette réflexion pour toi? Les, on va dire, les réelles études scientifiques ou de réelles recherches de vérité, comment dire, qui sont plutôt à notre portée scientifique actuelle, dans le sens où on a déjà des bases ou des pistes, me paraissent bien plus importantes. Hmm, Voilà. d'accord. D'accord. Donc, est-ce que je déforme tes propos si je dis que, en fait, euh, tu te places dans cette position qu'on va qualifier d'humilité épistémique, etc. Lui dire, bon, je sais pas trop, et mon niveau de certitude, il est pas très important parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la science dit de ces choses-là, c'est ça? Oui, alors dans l'humilité, il y a aussi une autre notion, c'est que par rapport à Patrick tout à l'heure, se positionner en étant certain de ses ressentis et de ce qu'il fait, je trouve que c'est dangereux. Ça peut en tout cas l'être, et surtout, c'est se positionner un peu en divin ou en devin, à choisir le mot qui convient le mieux. Euh, non, je trouve qu'il ne peut pas certifier à 100% ce qui, enfin, de ce qui n'est pas prouvé par la science et de ce qui ne relève que du ressenti. Je veux dire, ces interprétations et ces ressentis là qu'il ressent dans son corps, indubitablement, elles passent par l'esprit, elles passent par le cerveau. Euh, L'esprit humain fait que on arrive à somatiser ou à s'inventer des choses très facilement, ne serait-ce qu'avec l'imagination. Rien que ça appelle une humilité de se dire, bah peut-être qu'effectivement c'est moi qui invente ces choses-là ou les interprète à ma manière et donc peut me tromper en fonction de certaines émotions, certaines analyses, j'en sais rien. Tu vois, tout un tas de paramètres en fait qu'on ne peut pas mesurer parce que bah, c'est uniquement une croyance. Mhm. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que il y a beaucoup d'autres explications alternatives euh, pour que tu puisses euh, pour que tu trouves raisonnable d'avoir un haut niveau de certitude par rapport à ça, comme par exemple la personne avec qui j'échangeais précédemment. Absolument. Absolument, voire même ça peut devenir dangereux. On voit toutes les dérives qu'il y a sur ce genre d'activités professionnelles, quoi, telles que les magnétiseurs ou autres. Enfin, il y en a, allez, 80%, en tout cas de ceux qui s'affichent ayant ces, j'ai envie de dire, capacités, qui s'érigent supérieurs aux médecins, qui s'érigent en guérisseurs. Mhm. Voilà, enfin, on a tous reçu dans nos boîtes aux lettres des espèces de gens qui prétendaient guérir le cancer ou n'importe quoi, tu vois. Mhm. C'est ça là que je trouve dangereux, c'est cette dérive de ne pas avoir l'humilité de dire
à la personne qui vient consulter déjà notamment que non, allez voir d'abord un professionnel de santé, hein. Et au pire, moi je peux peut-être vous apporter un peu d'aide, hein. Je vais pas vous soigner, je vais pas vous guérir, je vais peut-être juste soigner au maximum ou vous aider, mais homéopathiquement quoi. J'aurais plutôt Mhm. tendance comment dire, à apprécier ce discours plutôt que quelque chose de catégorique, tu vois, Mhm. comme ce qui peut être entendu bien souvent. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de marquer ton incertitude, le fait de dire attention, euh, on ne sait pas exactement ni pourquoi ni comment, quelle est la bonne explication, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'on peut la comprendre, etc. Ça n'a pas juste comme, ça a pas juste comme intérêt de manifester l'incertitude explicitement, mais ça a aussi euh, pour toi un aspect moral, puisque quand on ne fait pas preuve euh, de cette modestie, on va dire, ou de cette humilité, ça peut amener à avoir des actions et des comportements, à prendre des décisions, à essayer d'agir sur des gens sans fondement réel. Et ça, ça peut être problématique du point de vue moral, c'est ça? Oui, moral et même oui, oui, d'un point de vue santé, quoi. Ouais, ouais. Mm. Mhm. Ça peut, hein, je dis bien potentiel. Je dis voilà, je garde bien aussi une pondération dans ce sens aussi, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que Patrick était un charlatan, hein, bien sûr. Alors, désolé, j'ai TikTok qui fait n'importe quoi. Voilà. Désolé, TikTok voulait interrompre mon live. Désolé, j'ai été interrompu. Euh, donc oui, ce que tu disais, c'est que voilà, le fait qu'il puisse y avoir des conséquences pratiques dans les prises en charge thérapeutiques, etc., c'est quand même quelque chose qui est important et que donc du coup, voilà, avoir en tête le fait qu'il y ait pas de grande certitude est important à ce niveau-là. Bah, pas de certitude du tout même. Ouais. Euh, du coup, alors j'ai pas ça fait à peu près un quart d'heure que l'on échange. Hein. Donc si ça te va, je pense qu'on peut s'arrêter là. Aucun Euh, problème. ce que je peux faire, c'est que ce que je me propose de faire, si ça te va, c'est d'abord essayer de faire une petite synthèse entre guillemets de ce que j'ai compris de ta position. Hein. Et comme ça, tu pourras me dire, voilà, est-ce que j'ai bien compris ton message et est-ce que il a été correctement retranscrit? Euh, et ensuite, tu pourras me dire bah, comment ça s'est passé cet échange pour toi, étant donné que c'est la première fois qu'on échange sous ce format-là. Hein. Avec plaisir. Donc, en fait, ce que tu disais, c'est que, en gros, toi, tu sembles avoir une expérience de ce genre de phénomène, de ressenti, etc. Mais par contre, c'est ce qui faisait la très grande différence par rapport à l'intervenant qui était avant, avec qui je discutais, c'est le fait que bah, toi, tu sais pas du tout, tu n'as aucune certitude sur quelle est l'interprétation à donner à cela. Et tu évoquais notamment les cas de gens qui utilisent les barreurs de feu ou ce genre de choses pour gérer les brûlures. Euh, de dire bon bah voilà, en fait, il y a des gens qui semblent utiliser ça, ça semble exister, il y a des gens qui peuvent avoir des ressentis, peut-être toi tu peux en avoir aussi, mais la question c'est comment j'interprète ça, quelle est l'explication que j'en donne. Et toi ce que tu expliquais c'est que bah il y a beaucoup d'explications possibles éventuelles, tu en as évoqué plein, les effets placebo, tu as évoqué aussi la possibilité qu'il y ait des explications qui ne soient pas accessibles à notre compréhension. Euh, et le fait que c'était assez important de ne pas s'exprimer avec en disant c'est sûr, c'est certain, c'est comme ça et c'est ça l'explication. Euh, Notamment parce que en fait ça peut aussi avoir des conséquences. Être trop certain de ce genre de choses peut avoir des conséquences en termes de pratique. Comment les gens, ça peut arriver à des dérives, de faire penser à des gens que c'est sûr et qu'on est certain que ça fonctionne, et de comment ça fonctionne, etc. Ce qui pourrait les éloigner de la médecine. Et que du coup, un des points qui était important pour toi,
c'était pas tellement d'évaluer à quel point tu étais certain des différentes hypothèses, mais c'était surtout de dire qu'est-ce qu'en dit la science et est-ce que la science se prononce dessus et comment elle se prononce par rapport à ça. Bon, désolé, j'ai fait très très court. Est-ce que c'est à peu près ta position? Et surtout, n'hésite pas à corriger, reprendre, modifier si tu estimes que c'est pas fidèle à ce que tu penses. Non, non, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Il faut être prudent, quoi, tout simplement Mhm. dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit par rapport à ce genre de choses qui ne sont, pour l'instant, que des croyances au final. D'accord. Euh, comment s'est passé cet échange pour toi? Extrêmement bien. Moi, j'apprécie énormément. Encore une fois, je te renouvelle mes remerciements pour cette bienveillance et comment je peux dire ça? J'ai que le terme logos là qui me vient donc en tête, hein, Mhm. cette impartialité, j'ai envie de dire, et cette prévenance dont tu fais preuve, c'est particulièrement agréable. Euh, donc non, je suis ravi. Si j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice et puis faire avancer le débat peut-être, bah, j'en serais ravi aussi. Ouais, bah, merci beaucoup. Moi, c'est vrai que, alors, je sais pas si on peut parler de logos, mais dans tous les cas, là, ce qui était intéressant entre l'échange que j'ai eu avec toi et l'échange que j'ai eu avec la personne juste avant, c'est que j'espère qu'on est sur une illustration assez bonne pour les auditeurs, notamment les gens qui souhaiteraient s'exprimer, du principe de l'entretien épistémique qui consiste à dire, bah, moi, je vais m'intéresser d'abord à pourquoi, à comment, à qu'est-ce que pensent les gens, et je vais m'abstenir de le juger. Et donc du coup c'est pour ça, hein, c'est pas, on va dire que c'est pas un truc. Euh, je veux pas m'attribuer le mérite de ça. C'est la méthodologie qui veut ça en fait, qui veut que l'on fasse, que l'on procède comme ça. Et en tout cas, bah merci pour ton retour et tu es le bienvenu pour tous les autres lives que l'on fait. Il y a Russell, je sais pas si tu vois dans le chat, Russell d'Occam qui poste des messages régulièrement. N'hésite pas à t'abonner à lui. Habituellement, les lives que l'on fait, tous les dimanches à 16h, on fait ce live avec des thématiques qui varient. Et n'hésite pas à revenir nous écouter et participer si le thème t'intéresse. Eh bien, Euh, ça sera avec plaisir. et voilà, merci encore une fois d'être monté. C'était très sympa de discuter avec toi. Eh bien, tout le plaisir était pour moi. Ok. Est-ce que tu as besoin d'aide pour descendre ou Non, non, est-ce que tu sais comment redescendre? t'inquiète pas. En plus, je dois y aller. Malheureusement, je pourrais pas assister au reste du live. Bon, Mais c'est je pas grave, reviendrai. c'est rediffusé sur YouTube. Tu pourras trouver le lien de la chaîne sur mon profil. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.